c'est un retour pour le public au spectacle et un retour pour moi-même aussi au spectacle. Et donc c'est une redécouverte après 4 mois de solitude, comment dirais-je, d'une espèce de parenthèse temporelle où il ne s'est pas passé grand-chose. Il s'est passé plein de trucs, mais en tout cas pas de spectacle. Et ben voilà, c'est comme une retrouvaille un peu. Donc c'est, y a quelque chose qui est remuant évidemment, quoi. Et c'est un endroit assez incroyable et en fait gigantesque. Et comment dirais-je, c'est assez parfait en fait, je trouve, de recommencer ici, puisque en plus c'est un solo, donc c'est comme une toute petite fourmi dans l'infini en fait, et je pense que la pièce peut raconter un peu aussi cette chose-là. D'être dans cet espace avec cette pièce-là, c'est x10 en fait ce qui peut se passer dans un autre lieu, parce que y a un volume incroyable. En plus, il y a un rapport quand même à la ville, puisqu'on voit les voitures qui passent à côté, et il y a le ciel qui est ouvert, il y a du vent. Et donc on est à l'extérieur et pourtant on a une espèce de petite bulle, on a un petit cocon dans laquelle on arrive à rentrer dans une intimité aussi en fait. Et donc c'est assez agréable et je pense assez judicieux pour cette pièce en fait, quoi. Il y a vraiment eu cette chose-là, je trouve, du rapport à l'infini en fait, où en fait pour la première fois de notre vie, tous ensemble presque, on a le temps, sauf évidemment ceux qui bossaient et qui en avaient 1000 fois moins que tout le monde et 1000 fois moins que d'habitude, mais il y a eu cette parenthèse-là où en fait le temps s'est élargi, quoi. Et donc je pense que oui, la pièce elle peut faire écho à ce rapport à l'infini, à ce rapport à une temporalité qui est distendu en fait, qui est une distorsion du temps. La fragilité aussi. Ouais. Alors la fragilité, elle a toujours été présente en tout cas dans cette pièce. C'est quelque chose qui est pour moi fondamental en fait. À la base, le bruit de couloir, en fait, le spectacle, c'est un spectacle en salle mathématiques, c'est les expériences de mort imminente. C'est quand on va dans la mort et qu'on en revient. Donc évidemment, ça parle de la fragilité, puisque ça parle de la fragilité de la vie. Et là, dans cette réadaptation, où je fais un petit mot aussi au départ, où je me permets de me perdre, et d'avoir des bugs, comme je viens de faire ici, comme quelqu'un qui en fait est à l'extérieur, mais en fin de compte, on ne sait plus trop s'il est à l'extérieur ou s'il est à l'intérieur. Et c'est cet aller-retour-là, en fait, qui est présent aussi dans la pièce, avec de temps en temps du regard qui est donné et qui est partagé avec le public, et de temps en temps une grande intériorité avec des émotions et des états corporels qui sont traversés pendant le jeu. En fait, je parle d'acceptation aussi, c'est un truc comme ça où il y a ce truc d'enfermement, et puis dans l'enfermement, à un moment donné, il y a quelque chose qui explose, et waouh, mais oui, en fait,
c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais et on peut accepter les choses comme elles sont. Et en plus là il y a ce bonheur de retrouver aussi les gens en face, quoi. Même si pour la plupart ils sont masqués, donc ça fait quand même un effet bizarre, mais il y a le regard et la connexion des âmes en fait, qui ont été un peu, en tout cas pendant le confinement, complètement déconnectées. Ouais, et les connexions étaient virtuelles, mais en tout cas pour moi c'était compliqué. Une connexion virtuelle, c'est une espèce de comment on appelle ça, c'est un substitut en fait, mais qui moi me comble pas complètement. J'ai vraiment besoin du regard, et alors après le regard il y a le toucher, mais pour l'instant on n'y est pas encore là, mais peut-être que la prochaine fois que je viens on fera un gros câlin avant de commencer, en plus du regard. Moi je suis parti en 15 secondes dans votre spectacle, et en discutant avec les spectateurs, c'est très exactement la même chose que tout le monde a ressenti. C'est cette profonde émotion qui effectivement fait qu'on a envie de se retrouver très bientôt, quoi. Ouais, et merci pour ça me fait vraiment plaisir, et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt, et avec cette pièce ou avec une autre d'ailleurs, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qu'on travaille, c'est pas que je trépigne d'impatience, mais je sens qu'il va y avoir de l'explosion aussi. Alors pour moi c'était un moment plutôt émouvant, parce que je suis artiste aussi, et c'est la première fois que je retournais au théâtre depuis cette période un peu compliquée. Donc j'étais plutôt émue pour lui en fait, émue pour lui qu'il ait pu retourner au théâtre et qu'il ait eu ses beaux applaudissements à la fin. Ouais. Ça vous manque de pouvoir être au milieu du public avant d'être à nouveau devant lui? Oui, ça nous manque. Je pense que moi, comme beaucoup d'artistes, on a essayé d'utiliser le confinement pour créer, pour essayer de réfléchir à comment faire différemment. Mais on arrive au bout de ce temps de création et on a maintenant vraiment envie de retourner vers notre public. Ça fait un bien fou parce que déjà le fait d'entendre applaudir, le fait d'être là, de découvrir ce lieu, lui il était d'une finesse. J'ai adoré, vraiment emmené en fait, et c'est bien que ça recommence, voilà. Même si on a tous des masques, même si ça peut refroidir un peu, mais il m'a emmené et l'ambiance était là, voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus au spectacle de ces moments qu'on n'avait plus? L'imaginaire, le fait de sortir de son quotidien, de rêver, d'être emmené dans un autre univers. Après, il y a le cinéma, il y a plein d'autres moyens de s'évader, il y a la littérature, mais là, il y a le contact à distance, bien sûr, mais il y a la présence de l'artiste qui fait que il nous emmène beaucoup plus qu'à travers un écran. Et ça, faut vraiment que ça revienne, quoi. Voilà. Le spectacle vivant est quand même ne pourra jamais remplacer les écrans, en fait. Voilà. La chaleur humaine, les rires, l'émotion qui passe quand même, et les applaudissements à la fin. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez vécu ce moment? Une sorte de libération, un retour au spectacle vivant, donc c'est vrai que ça fait du bien. En plus dans un lieu que je connais pas très bien encore, donc c'était aussi une découverte de spatiaux et voilà, une présentation assez hypnotique, donc j'ai voyagé un peu et ça fait du bien. J'étais venue voir un spectacle avant le confinement, mais dans la salle de spectacle. Mais c'est vrai que ce lieu-là, je ne l'avais pas encore investi en tant que spectatrice, donc c'est très agréable. Qu'est-ce qui vous manquait pendant ces mois de confinement, ces mois où on n'avait pas accès au théâtre, à la danse, au spectacle? Je crois l'émotion, le vivant, quoi. Ce qui n'est pas palpable autrement que quand on vit les choses instantanément et voilà, avec les justesses, les petites fautes, les imperfections et ce côté vécu et qui n'existe qu'une fois, c'est ça qui m'a manqué en fait.
un moment de retrouvailles, de contact humain, autre que justement des multiples vidéos qui sont fort utiles et agréables, mais qui remplaceront jamais le fait d'être proches les uns des autres, même s'il y a des distances à respecter dans le public, et de voir les interprètes aussi proches de nous, avec les moments qui sont subtils, qui sont dits très difficilement décelables à travers la vidéo, même si c'est fait de très bonne qualité. Ces petits moments impalpables qui sont à mon avis irremplaçables. Vous avez des espoirs et des craintes quant à l'avenir du spectacle? Je vais plutôt dire que j'ai des espoirs, je vais rester optimiste, bien qu'il y a effectivement quelques craintes, mais non, j'ai bon espoir. On est capable toujours de rebondir et de s'adapter, sans pour cela effacer tout ce qui existe et ce qui ne doit pas être effacé. Moi j'ai de l'espoir, c'est ma nature, je suis optimiste, donc j'espère que voilà, le spectacle va continuer d'exister, alors peut-être sous une autre forme dans un premier temps, mais que les théâtres vont réouvrir progressivement et que le public va pouvoir à nouveau apprécier ce monde de la culture qu'il faut qu'il existe vraiment dans les salles de spectacle et dans les théâtres. Donc j'ai hâte que la saison commence pour de bon. Il y a beaucoup d'incertitudes. Moi j'ai l'impression que on va pouvoir retravailler avec pas mal de contraintes quand même sanitaires et c'est normal. Enfin, il faut passer par là. Moi j'ai personnellement et franchement un peu peur pour la suite, mais à moyen terme, on va dire dans 2 ans, je pense que on risque d'avoir un petit retour de bâton économique aussi. Il y a la petite épée de Damoclès qui va tomber à un moment donné, mais après je suis pas économiste. Moi ce qui est sûr c'est que je vais faire de mon mieux pour continuer à travailler et à partager ces moments et à créer et puis après si c'est trop compliqué à un moment donné il faudra trouver d'autres solutions puis on les trouvera, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Vous vous sentez soutenu par les structures, par les personnes qui entourent votre compagnie? Oui, je me sens vraiment épaulé, soutenu, accompagné. Enfin, c'est dans cette tragédie quelque chose d'assez joli aussi, évidemment, puisqu'il y a une grande solidarité qui se crée. Et autant les structures comme le Maillon, autant la DRAC, la région, autant la magnanerie, le bureau de production avec qui je travaille, et les équipes aussi artistiques avec qui je travaille, où c'est une grande famille en fait, quoi, et c'est aussi une machine, c'est-à-dire qu'on est tous des rouages. Moi je suis qu'un rouage aussi de cette grande machine de la société en fait, et moi mon maillon c'est le spectacle et le maillon son maillon c'est le spectacle aussi, et puis à côté de ça il y a un boulanger et je pense qu'il y a cette solidarité en face d'un gros problème qui nous arrive tous. Et donc il y a des choses qui sont catastrophiques, qui sont hyper difficiles à vivre, et puis il y a des super belles choses qui naissent, et en tout cas là aujourd'hui moi j'ai trouvé que c'était ça m'a fait plaisir en fait, j'ai eu du plaisir de renouer, de retrouver une connexion. Ouais. Comment vous avez traversé vous ces 3 mois, vous le disiez tout à l'heure, compliqués, mais est-ce que c'était des moments de création où c'était pas du tout le moment justement? Si, c'était des moments de création, c'était des moments de remise en question en fait, ou aussi par rapport au spectacle, j'ai eu des peurs en tout cas de me dire peut-être qu'en fait on pourra plus jamais vraiment travailler comme on travaille, et puis retrouver ces instants de bonheur où on partage avec le public quelque chose qu'on a créé, qu'on a travaillé pendant longtemps. Et donc j'ai eu des moments pas de dispersion, mais de recentrage, où je me suis dit peut-être que je peux faire autre chose aussi. Donc j'ai travaillé le bois, et j'ai adoré travailler le bois, donc ce sera peut-être un jour dans une prochaine création, je sais pas. À la base je m'étais dit peut-être plutôt pour construire vraiment des choses utiles en fait, et finalement ça viendra peut-être un jour dans un spectacle, j'en sais rien, et après oui, c'est évidemment ça a beaucoup mûri dans ma tête, beaucoup de spectacles, et il y a Inops qui sortira en octobre 2021,
sur lequel j'ai planché intellectuellement et ça digère aussi en fait, ça, comment dire, ça mûrit en fait de toute façon, même si intellectuellement on n'y pense pas, la nuit on rêve et puis et le matin, ah bah oui j'ai un flash évidemment, c'est ça. Et après il faut l'expérimenter au plateau évidemment, mais ça mûrit un peu dans ma tête. C'est un peu moins avec du jonglage, voire pas du tout. J'ai fait plusieurs pièces avec du jonglage et puis je sens que j'ai envie d'ouvrir en fait. Il y aura pas mal d'amis à moi avec qui j'ai fait le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, il y a une dizaine d'années, et qui sont plutôt acrobates. Donc il y a de la bascule, il y a des portées acrobatiques, il y a du tissu aérien et de la contorsion, et il y a du texte. Et avec cette équipe-là, on travaille sur 3 notions, l'impuissance, la surpuissance et la résistance. Et on aborde ces notions de manière assez large, avec le corps, avec le texte, avec nos expériences intimes personnelles, qu'on tente de faire résonner avec quelque chose d'universel aussi, évidemment. Et on a aussi, pour l'instant, il y en aura peut-être plus, 4000 gobelets en plastique réutilisable. Donc c'est aussi la première fois que j'ai vraiment un accessoire, une scénographie en fait, une scénographie très imposante. Et donc là on est en plein travail dessus et je les ai retrouvés il y a 2 semaines pour une résidence et c'était un grand bonheur aussi de retrouver cette petite famille en fait quoi. Il y a 2 nouveaux projets aussi qui ont vu le jour en tout cas dans ma tête. C'est un projet qui s'appelle Cosmos et un projet qui s'appelle Trajectoire. Et Cosmos c'est un solo, pas de moi, d'une interprète avec laquelle je travaille sur un autre spectacle, sur Inops, qui questionnera nos croyances au travers de la contorsion et du tissu aérien. Et il y a un autre projet aussi qui s'appelle Trajectoire, qui s'adresse plus aux classes en fait, et sur la trajectoire de la vie en fait. Et c'est une fausse conférence, alors il ne faudra pas montrer cette interview aux enfants que j'irai voir, aux élèves que j'irai voir, puisque la conférence démarre sur les mathématiques par le jonglage, quelque chose de peut-être un petit peu rébarbatif. Et en fait, il y a un problème, il y a une chute, il y a une craie qui se cache, je ne sais pas encore quoi exactement, mais il y a quelque chose qui se casse qui fait que la trajectoire de la conférence est complètement déviée et qu'on part ailleurs dans quelque chose de a priori plus poétique, corporel. Et donc ces 2 projets-là, sont nés un peu pendant le confinement.